Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale FAQ. 지니 코리아. Donc pour ce faire, j'ai pas voulu le faire chez moi, j'ai voulu le faire dehors. Donc je suis actuellement au Olympic Gangwon, donc le parc olympique. Donc c'est le très grand parc qui se situe près de la station de métro Mongcheon-Tosan et j'adore ce parc. Pour chaque question, je me déplacerai un peu dans le parc, comme ça vous pouvez également admirer les magnifiques paysages de ce parc. Donc je vous avais posé il y a quelques temps des questions sur Instagram et vous avez été très nombreux à me répondre. Donc j'ai dû faire un choix au niveau des questions. On va pas perdre plus de temps et on va commencer la FAQ. C'est parti! Alors la première question qui m'a été posée c'est pourquoi la Corée? Pour remonter très longtemps dans le temps. J'ai commencé quand j'étais enfant à aimer tout ce qui était manga, la culture japonaise, la nourriture japonaise, le Japon en général. Et petit à petit, en écoutant la musique japonaise, je suis tombée par hasard sur des groupes coréens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la K-pop. Donc c'était déjà dans les années 2005. Après la K-pop, bien sûr, il y a eu les K-dramas. Et là, une fois qu'on est lancé dedans, on ne peut plus s'arrêter. On va pas se mentir. Il y a eu la K-pop, après il y a eu les K-dramas, et ensuite il y a eu bien sûr les émissions coréennes, Running Man, que je suis maintenant depuis 10 ans. Donc j'ai appris petit à petit la langue coréenne, mais c'était très peu à l'université, c'était 1 heure par semaine. Continue quand même à faire mes études en japonais. Au moment de faire ma licence, on avait la chance de pouvoir faire un échange universitaire. Et donc pour cet échange, j'ai choisi de venir en Corée du Sud. À cette époque-là, il n'y avait pas encore beaucoup d'universités qui étaient partenaires. Donc on avait le choix entre une à Séoul, donc la Songyongwan, ou alors une à Busan, la Donghi University, celle que j'ai choisie. Et franchement, ça a été une année de rêve. Et je n'avais qu'une hâte après cet échange en Corée du Sud, c'était de revenir dans ce pays. Même Busan, ça reste ma ville de cœur, ma ville natale de cœur. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre. Quel est ton niveau de langue coréenne? Mon niveau en coréen, c'est le niveau, je dirais, intermédiaire et professionnel parce que du coup, je travaille en entreprise coréenne, donc je suis obligée de parler coréen. J'ai également passé donc en 2021 le TOPIK, donc l'examen national de langue coréenne en France, et j'ai obtenu le niveau 5, ce qui équivaut au niveau avancé. Le TOPIK est constitué au total de 6 niveaux. Donc le premier étant le niveau débutant et le 6e le niveau le plus avancé. Comme je vis en Corée, je suis également obligée de parler tout le temps en coréen. Ce qui, on peut dire, m'aide vraiment à progresser en coréen dans la vie de tous les jours. Allez, cette fois-ci, on va passer à un autre endroit. D'où viens-tu en France? Je viens de Lorraine. J'ai vécu jusqu'à mes 16 ans à Nancy et mes parents le sont encore. Une autre question qui est souvent revenue, c'est comptes-tu t'installer définitivement en Corée du Sud? Comme beaucoup de personnes qui sont à l'étranger, je ne sais pas pour combien de temps je vais rester en Corée. Mais ce qui est sûr, c'est que pour au moins, je dirais 5 ans, j'aimerais rester en Corée. Parce que j'aime bien la vie ici. C'est vraiment un pays que j'adore et ça faisait 10 ans que j'avais envie de revenir vivre dans ce pays, donc pour moi c'est vraiment un rêve qui est en train de devenir réalité. Quelle est ta saison préférée en Corée du Sud? Ma saison préférée en Corée du Sud, en réalité j'en ai 2. C'est le printemps
bien évidemment, avec les cerisiers en fleurs, c'est magnifique. Et l'automne, parce que forcément, les couleurs d'automne. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que je vous ai posté un maximum de photos avec des couleurs d'automne. J'adore ça. Et j'ai fait tellement de spots sur ces 2 saisons que si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram. Je vous ai posté un maximum de spots, que ce soit le printemps ou pour l'automne. J'espère que ça pourra vous servir pour votre prochain voyage. Une autre question qui m'a été posée. Combien de temps faut-il pour se débrouiller en coréen? Ça dépend ce que vous entendez par se débrouiller en coréen. Donc si c'est pour voyager, dans ce cas je vous dirais appeler 3 mois pour pouvoir au moins apprendre le hangul, donc l'alphabet coréen, et également pour apprendre tout ce qui est les plats, pour les questions basiques, où sont les toilettes par exemple, la question de base. Si c'est pour vraiment apprendre la langue, pour pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours, ça demandera un peu plus de temps. J'ai mis à peu près 4 mois pour apprendre la langue coréenne, parce que j'ai appris en Corée du Sud, donc j'avais des cours tous les matins, 4 heures par jour, et j'apprenais donc la langue coréenne avec une professeure coréenne, et les cours étaient tout en coréen. Pour moi, ça va être très rapide pour apprendre la langue coréenne, forcément. Vous apprenez en France, il y a des très bons manuels, il y a également cours privés. Moi, ça m'a beaucoup aidé lorsque j'ai révisé pour le TOPIK. Il y a des applications pour ça et franchement, je vous recommande à 100% de prendre au moins un professeur si vous en avez les moyens. Sinon, il y a les cours sur internet, donc sur les YouTube, vous pouvez trouver des cours en ligne. Vous prendre à partir des dramas, donc il vous suffit que vous regardiez un drama, vous avez les sous-titres, vous apprenez des phrases et ensuite vous saurez forcément les utiliser dans la vie de tous les jours. Et en plus, le fait de répéter ce que les personnages disent dans les dramas, ça aidera également votre cerveau à assimiler la langue coréenne. Par exemple, les intonations. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question correctement. Et on passe à la question suivante. Voilà, on en est déjà à la dernière question. À partir de quel âge peut-on entreprendre de venir en Corée du Sud? Pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir vous poser vous-même les bonnes questions. Si vous cherchez à venir travailler en Corée du Sud, il vous faudra au moins avoir une licence. Je dis bien au moins parce que pour avoir plus facilement un travail, c'est sûr qu'un master, ça pourra beaucoup vous aider. Pour faire une licence, il faut compter 3 ans après le lycée. Donc voilà. Après, vous avez également le choix à faire votre licence en France ou la faire en Corée du Sud. Mais il faut savoir qu'en Corée du Sud, ça va vous coûter très cher. Donc, vous préparez beaucoup d'argent de côté pour pouvoir faire une licence en Corée du Sud. C'est des milliers d'euros pour seulement une année en licence. Sachant qu'en France, une licence, c'est 3 ans. Et en Corée du Sud, c'est 4 ans. Plusieurs milliers d'euros pour juste l'université. Donc, ça compte même pas tout ce qui est logement, la vie de tous les jours, donc la nourriture, les petits achats pour le shopping. Tout ça, on ne le compte pas. Donc, sinon, il y a aussi une autre option. C'est faire un échange universitaire comme moi j'ai fait. Donc, par exemple, durant votre licence, qui pourra vous permettre aussi de savoir si vous aimez vivre dans le pays, parce que entre vivre et voyager, ce n'est pas la même chose. Mais ensuite, vous avez également le PVT. Donc, le PVT, c'est un visa vacances-travail. La condition, c'est d'avoir entre 18 et 32 ans. Alors, attention, parce que 32 ans, c'est jusqu'en 2024. Le PVT vous permettra de avoir les pieds 1 an en Corée du Sud. Donc, vous n'aurez le droit à travailler que 25 heures par semaine, ce qui n'est, on va pas se le cacher, pas suffisant pour vivre en Corée du Sud. Donc, il vous faudra également des économies. Donc, pour un PVT, il faut compter entre 10 000 et 15 000 euros à l'année d'économie. Minimum. Je dis bien minimum, parce que si vous comptez faire beaucoup de shopping, beaucoup de sorties, il vous faudra beaucoup plus. N'hésite pas également à faire un tour sur le site des pvtistes.net pour avoir plus d'informations sur le PVT. Je te mets le lien en description. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager la chaîne et à mettre ton plus grand pouce bleu sur la vidéo. Annyeong!